Bonjour Pierre. Bonjour. Battre Albi avec le bonus offensif pour démarrer cette saison, c'est un signal fort que vous avez envoyé. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Et j'imagine qu'il y a une grosse satisfaction, en tout cas comptable. Peut-être qu'il y a encore des choses à bosser à côté. Que dire, c'était important de bien démarrer le championnat. Voilà, quand tu descends de Pro D2 et que tu arrives en National, tu es attendu souvent par tout le monde et c'est très important, mais vis-à-vis de toi-même surtout, de répondre présent. Parce que voilà, les autres vont nous attendre, c'est sûr, mais c'est nous envers nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a à donner, qu'est-ce qu'on a à faire cette saison. Et je pense que c'était important dès le début de la saison, dès le premier match, répondre présent et montrer à nous-mêmes qu'on sera là, quoi. Alors tu avais joué plusieurs saisons en Pro D2, quelle a été ta première impression du championnat de national? Première impression du championnat national. Non. En fait, je retrouve un peu la Pro D2 à ses débuts. J'ai pas beaucoup joué à ses grands débuts, mais je veux dire, avant que la vidéo soit mise en place et tout ça, où il y a un peu plus de roublardise, un peu plus de vices. Donc c'est sympathique. Après, le niveau a nettement augmenté par rapport aux années précédentes. C'est vrai que le fait d'imposer un championnat, on va dire, un peu professionnel en national, a fait que le niveau s'est relevé. Donc c'est très intéressant avec des bons joueurs aussi. Donc je pense que c'est prometteur pour l'avenir, cette division aussi. Ta première avec le maillot carcassonné dans un stade d'Omec, comment tu l'as vécu aussi? Très fier, voilà. J'avais beaucoup de membres de la famille qui étaient présents, que ce soit de mon côté ou celle de ma femme. Donc c'était un moment très sympathique, très particulier. J'avais hâte de démarrer, voilà, donc c'est fait de la plus belle des manières. Est-ce que tu as été surpris par le niveau affiché par rapport à l'équipe dès le premier match, là, où tu savais que le potentiel était là et Alors, c'était normal? Je savais que le potentiel était là, et puis après, oui, c'est vrai que des bonnes choses sont arrivées vis-à-vis de ce match. Déjà, sur les matchs amicaux, par rapport à Narbonne, puis Albi, le premier match amical, le deuxième, ont déjà montré des bonnes choses. Ce premier match à la maison contre Albi a confirmé, et maintenant, voilà, on a encore beaucoup de travail pour progresser et devenir encore une meilleure équipe. Mais bon, déjà, le socle est déjà bien présent et positif. Quand on est aligné en seconde ligne avec un jeune de 19 ans, n'a-t-on pas l'impression de prendre un coup de vieux? Pour lui, parce que moi je me sentais jeune aussi à côté. Donc. Non. Dire moi, après, je prends tout le temps du plaisir sur le terrain. Quand j'y suis, j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Donc le principal, c'est de courir et faire le job, peu importe l'âge. Et je suis très content de jouer même avec quelqu'un de 19 ans, même de plus jeune s'il faudrait. Je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Après Albi, Joël a dit que le pack albigeois avait été plus malin. Toi qui es un joueur d'expérience, comment on fait pour contrer ce genre de situation? Plus malin, certainement. Ils ont joué avec un peu plus de vis. Et nous, on n'a pas su répondre. On a voulu être peut-être trop propre par rapport à ce qu'on avait travaillé dans la semaine. Et on n'a peut-être pas trop respecté les consignes aussi qui nous avaient été données par Sylvain Charlet. Donc on a bien bossé cette semaine pour essayer de rattraper et surtout redorer notre image auprès des arbitres, parce que ce qui va être important, c'est ça. Je pense qu'on a une bonne mêlée. On est passé à côté, ça arrive à tout le monde, mais il ne faut pas que ça se reproduise deux fois. Et c'est surtout de montrer, je pense, d'une à la division que nous, on va répondre présent sur cet aspect-là du rugby. Et aussi montrer aux arbitres que c'était une erreur et que c'était juste le temps d'un match de se remettre en route. Si vous avez montré quelques petites difficultés en mêlée, en touche, en tout cas dans les ballons portés, vous avez montré aussi que vous étiez présent, que ça allait être vos forces. C'est comme ça que tu le perçois aussi? C'est un socle sur lequel il faut s'appuyer toute la saison? Oui, de toute façon, on a toujours dit le rugby passe par le jeu des avants. Donc, la mêlée, on en a parlé, on va essayer de rectifier dès ce week-end. Après, la touche a été positive, il faut garder ça et continuer de construire là-dessus. C'est vrai qu'en ayant une touche performante, des ballons portés performants, c'est vrai que ça aide l'équipe. Et puis, c'est surtout ça fait marquer des points et ça libère aussi des espaces aux trois quarts sur l'ensemble du match et de la saison. Donc, il faut essayer de continuer de travailler là-dessus et trouver d'autres forces aussi au fil des matchs. Alors Bourg-en-Bresse à Verchères, c'est traditionnellement un déplacement où le combat devant prend énormément d'importance. C'est en plus une équipe qui a perdu et qui va vouloir réagir après sa défaite à Orléans. Quel sera le premier message du pack carcassonnais? Le premier message du pack, c'était long. De toute façon, on le sait, la saison a démarré. Ils ont démarré par un match à l'extérieur. Donc ça va être retour pour eux dans leur stade, devant leur public, devant leurs supporters. Donc on sait qu'ils vont vouloir d'entrée imposer leurs qualités, qui sont les qualités physiques et leur agressivité. Donc nous, ça va être de répondre
du mieux qu'on pourra le faire et le plus vite possible pour présenter quelque chose de cohérent pour nous et pour les spectateurs. D'un point de vue personnel, tu viens d'arriver ici après des saisons à Béziers. Qu'est-ce qui a motivé ta venue à Carcassonne? Et on va dire que la saison passée n'a pas été géniale que j'ai passée et j'avais envie de retrouver du plaisir dans un club, on va dire, familial dans lequel j'ai envie de prendre du plaisir quand je viens à l'entraînement. J'en ai pris pendant 5 ans, pendant 4 ans j'avais pris à Béziers, la dernière année ça a été catastrophique. Et j'ai vraiment de retrouver quelque chose de familial, de plaisir, de retrouver l'envie de venir au stade pour voir les mecs avec qui on est, le plaisir de retrouver les terrains, de jouer au rugby. Et voilà, c'est parce qu'avant tout, c'est un plaisir et quand on le perd, ça devient très sympa, quoi. La venue de quelques coéquipiers vétérans aussi t'a convaincu ou pas forcément? Oui, c'est sûr. Après, ça a favorisé les choses, c'est sûr. Donc voilà, après, je sais que c'est un club qui tient. Dont ma famille tient à cœur du côté de ma femme, donc voilà, avec le temps ça est devenu aussi un peu. J'ai des amis qui sont passés, des amis qui jouent encore, que j'ai rejoints, donc ça aussi, on va dire, il y a plein de critères qui ont motivé ma venue et surtout l'envie de faire de bonnes choses avec Carcassonne dès cette saison, quoi. Tu es un des joueurs d'expérience à être arrivé, vous êtes pas mal. Quelle place tu as pris ou tu veux prendre au quotidien place de leader? Non, une place de joueur de rugby pour Carcassonne, qui fait des blagues dans le vestiaire, qui fait la gueule quand il a perdu. Une place normale, il n'y a pas de place de plus de prendre. Si des fois j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et puis voilà, il n'y a pas de statut ou autre à prendre. C'est jouer au rugby, prendre du plaisir et être au même niveau que les autres. Parfait. Merci Pierre. Merci à vous. Yannick, un succès bonifié pour démarrer la saison face à Albi. On ne pouvait pas démarrer mieux pour l'USC la semaine dernière? Ouais, alors avant ça, on avait un message à passer, que ce soit l'intégralité du groupe, du staff, je pense du club aussi, c'est avoir une pensée pour les gens à Pomas. On a vu l'intervention de nos jeunes du CDF hier. Voilà. Déjà leur apporter tout notre soutien. Et nous, on va réfléchir comment on peut essayer de les aider aussi. Et dans la reconstruction et dans la recherche de fonds, etc. Voilà, je pense que c'est une catastrophe quand on voit les images. On n'a pas trop les mots, donc voilà, grosse pensée pour eux, que ce soit ce week-end et les mois qui arrivent. Voilà. Donc après, pour répondre à ta question, ouais, très bon démarrage. C'est ce qu'on voulait, marquer déjà le territoire à Domecq et voilà, on a eu le point supplémentaire en plus qui vient clôturer la première journée comme ça, mais dans les intentions et dans ce qu'on voulait faire et être, c'était très bien. Est-ce que l'entraîneur des trois quarts que tu es un peu frustré d'avoir vu les gros marquer autant d'essais? Non, le rugby il commence devant, hein. Si les avants ils n'ont pas les ballons, nous derrière on les regarde. Donc, et on ne peut pas jouer. Donc ça fait partie du jeu de rugby, hein. Si tu es bon sur les molles et que ça marque, pourquoi faire autre chose? Alors, Joël se félicitait du résultat, mais était réservé sur le contenu après le match. Avec quelques jours de recul, est-ce que tu as un regard différent aujourd'hui sur le premier match de la saison? Ouais, on était déçus parce que de la 40e à la 65e, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, on a deux équipes qui veulent jouer et au final, les deux équipes n'arrivent pas à trouver de rythme. Et nous, on n'arrive pas à casser cette chaîne-là de jeu qui est un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. On a deux entrées en zone de marque qui sont improductives. On essaye des actions un peu individuelles. Donc ça a été un peu le focus là, de la semaine de remettre du sens dans la zone de marque. Même si on a dit aux joueurs, on y est rentré 8 fois, on a marqué 5 fois. Donc c'est quand même pas mal. Donc on ne va pas aussi faire les fines bouches, mais on doit améliorer notre travail collectif et notre circulation sur la zone de marque. Ça c'est évident. Tu devais mettre une note à votre animation offensive en dépit du score, tout ce que tu as pu voir. Ouais, je vais pas te dire une note, mais il y a eu de très très bonnes séquences. J'en veux déjà rien que l'entame, la première séquence de 2 minutes est vraiment intéressante. Mais là aussi, si on fait les bons choix 2-3 temps avant, je pense que la décision se fait plus rapidement. Mais dans l'animation offensive, on va aussi mettre du temps et il faudra nous laisser aussi un peu de temps, je pense, à trouver tous les automatismes en changeant une grosse partie du projet de jeu. Voilà, mais j'ai trouvé que les connexions n'étaient pas trop mauvaises. Je vous ai beaucoup lu dans vos articles sur
Je pensais pas que j'avais fait un esclandre sur Maître Gianer à l'aile. Et j'ai vu que ça vous avait fortement perturbé. Je l'ai mis à l'arrière ce week-end, comme ça vous êtes tous rassurés. Mais on a cette profondeur d'effectif qui fait qu'on est obligé que tout le monde joue à plusieurs postes. Et Maxime l'a très bien fait ce week-end, donc peut-être qu'il le refera dans la saison, ça n'est pas surpris. Justement, on a pu voir l'association Thérèse-Bosiel, elle a joué à 2-10, c'est quelque chose que tu affectionnes, que tu veux... C'était une stratégie contre lui. Ouais. Déjà, on voulait avoir Jérôme derrière pour leur casser les potentielles envies de jouer au pied, puisqu'ils savaient que Jérôme aurait renvoyé ce qu'il aurait renvoyé. Et dans l'animation, on pensait, on l'a vu, que le match allait être un peu verrouillé, et du coup avoir 2 animateurs sur le terrain, c'était très bien, et j'ai trouvé qu'ils ont été très complémentaires, et ils se sont bien partagés la moitié du terrain, donc ça c'était plutôt un point positif pour l'avenir. Bourg-en-Bresse ce week-end, vous avez opéré quelques changements pour donner la chance aussi à Alors, de se montrer. on a gardé une grosse partie de l'équipe qui a performé le week-end dernier. Et il y a eu quelques ajustements, mais pas tant que ça. D'accord, il y a cette volonté d'entrer, de marquer son territoire, de retour en national, de montrer qu'on a envie de jouer la remontée. Ouais, puis c'est des blocs de 4 matchs, donc c'est plus facile que quand tu es en top 14 et que tu enchaînes 12 ou 13 matchs d'affilée. Là, c'est sûr que les rotations elles se font obligatoirement. Là, tu peux te permettre de moins tourner, mais il y a des mecs qui ont performé cette semaine et qui ont pris le maillot, donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut avec Joël. Ouais. Bourg-en-Bresse va retrouver Verchères après une défaite chez un promu. Est-ce que ça les rend pas particulièrement dangereux chez eux? Je crois qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour être dangereux et combattants à Verchères. On sait leurs valeurs et leurs vertus, donc on a ce combat-là à relever et on veut relever ce défi du combat, mais en gardant notre ADN de vouloir imposer notre rythme dans le match. Ouais. On a eu un rythme de match contre lui qui était faible. C'était la première, maintenant on se doit de monter les curseurs. Ouais. Vous allez jouer dans le chaudron de Verchères, vous êtes donné favori, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est un deuxième match avec toutes les inconnues que l'on peut avoir de ce niveau-là. Je pense qu'il y a eu pas mal de surprises sur la J1, il y aura sûrement beaucoup de surprises sur la J2, mais on voulait très bien démarrer et on l'a fait à Domecq. On veut s'exporter et continuer à aussi bien démarrer à l'extérieur, donc on y va pour marquer aussi le territoire à l'extérieur. On a eu Pierre juste avant toi. Ouais. T'es coach des 3 quarts, donc tu ne le côtoies pas non plus aussi Si. intimement que le coach des avant. Mais qu'est-ce que tu peux me dire sur lui, sur ce qu'il apporte C'est quelqu'un déjà d'attachant. C'est une belle personne et qui a un impact naturel sur tous les joueurs, qui est un bon vivant et qui amène de la joie et qui nous amène aussi de la clarté sur le travail de touche défensive, qui nous a amené par moments dans le match des bons portées de balle et qui nous aura mis dans l'axe aussi contre lui. Donc et son expérience nous fait un bien terrible et je le trouve déjà très très bien intégré dans ce groupe. Ouais. Qu'est-ce qui te permettrait vendredi soir de considérer que le club et l'équipe a franchi un cap entre Albi et Bourg-en-Bresse? Si on franchit des caps en 2 journées, c'est magnifique, j'y crois pas trop. J'espère juste qu'on va être en capacité de s'exporter et performer. Et on a mis un indicateur important cette semaine, c'était marqué. Voilà, ce qu'on n'a pas très bien fait cette semaine et qu'il va falloir qu'on fasse très bien vendredi soir. Avec peut-être des conditions climatiques variables et il va falloir être capable de s'adapter au contexte 1 Verchères, mais 2 le vent, la pluie, etc. Oui, le terrain risque d'être très lourd. Il va pleuvoir, a priori, il va pleuvoir toute la journée. On a préparé ce contexte-là potentiel, mais tu sais qu'on voit que la météo est variable et il peut faire soleil vendredi soir, donc on ne sait pas. Merci Yannick.